Hey, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour faire une petite story time. Ouais, ça va être une story time. Je vais vous raconter un petit peu ma vie. Je pense que ça va me faire du bien et ça va vous faire découvrir des choses qui me sont arrivées et voilà, qui peuvent arriver aussi à n'importe qui. Je sais pas si vous êtes déjà allé aux États-Unis. Moi, j'y ai vécu, oui, j'ai quand même vécu un petit bout de temps. Et l'un des derniers endroits où j'ai vécu, c'est en Floride, à Fort Lauderdale. C'est à 1h30 de Miami. Et il s'est passé des choses, mais totalement ouf. Je crois que les choses qui se sont passées à Fort Lauderdale, c'est des choses qui ne me sont jamais arrivées dans ma vie. C'est les trucs les plus ouf de toute ma life. Donc c'est peut-être l'environnement qui faisait ça, enfin je sais pas, mais franchement, je vais vous raconter ça tout de suite. Premier épisode, le jour où je me retrouve sur la scène d'un crime. On va remettre les choses dans le contexte. Janvier 2015, Charlie Hebdo, attentat. Moi, je décide de partir en Floride à ce moment-là. Donc voilà. J'avais l'occasion de travailler avec une artiste dominicaine sur place et je pouvais donc rester en Floride. Donc voilà. C'était pas Miami, c'était Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, comme je l'ai déjà dit, c'est à 1h30 de Miami. Et je vivais dans une résidence réellement, mais franchement, la résidence, elle était mais top. Top. J'avais 2 piscines, j'avais un jacuzzi, une salle de sport. Et quand je dis j'avais, parce que j'avais rien que ça pour moi, parce que en janvier il faisait trop froid pour les Américains pour se baigner. Mais moi il faisait 27 degrés je crois à peu près tout le temps. Donc j'étais trop bien, donc j'allais me baigner dans la piscine, je faisais des jacuzzis, j'allais à la salle de sport, enfin bref. Je vous montre tout ça dans les petites photos là que vous allez voir. Et par contre il y avait un hic. Parce que c'était pas que le paradis. Il y avait un hic, c'est que je me faisais chier, mais littéralement quand je ne bossais pas, j'avais rien à faire. Mais quand je vous dis j'avais rien à faire, j'avais vraiment rien à faire. Au bout d'un moment, sortir le chien de mon pote et aller à la piscine et à la muscu, ça va bien 5 minutes, mais on se lasse très vite, et surtout quand on est seul toute la journée. Heureusement, j'avais aussi du travail pour Discover, donc l'autre chaîne sur laquelle on était, et je devais faire une sorte de parodie avec eux sur les Spice Girls, sur Wannabe, que vous avez peut-être vu, et à la rigueur, je vous mettrai le lien là-haut. Donc, parlons peu, parlons bien. Je me faisais chier énormément et mon pote, donc que je vais appeler Philippe, m'emmenait les soirs chanter au karaoké parce que je suis chanteur. Donc j'allais chanter le soir dans les karaokés et tout, ça va bien quelques soirs, mais au bout d'un moment franchement t'en as ras le cul, t'as envie de faire autre chose. Et lui, quand il rentrait, il pouvait pas forcément me trimballer partout parce qu'il rentrait le soir tard. Et il était crevé de sa journée, donc voilà, tu fais des compromis, toi tu pètes le feu, tu vois, et lui, il était crevé. Donc on faisait ces petites soirées karaoké jusqu'à un soir, ça devait être, je pense, une semaine après que je sois, non peut-être 15 jours après que je sois arrivé en Floride. Donc pareil, soirée karaoké, mon pote parle avec d'autres personnes. Il y avait donc 3 mecs qui étaient en train de parler et tout, et je sais pas comment c'est venu, ils étaient certainement en train de parler au bar, je sais plus vraiment d'où la discussion est apparue. Et donc il parle, moi je le cherche, je le trouve, je vais le voir, il me présente, nanani nanana, je retourne chanter, je retourne voir les potes que je m'étais fait donc dans la soirée et tout, après donc je me dis bon on va y aller, et il me dit en fait non, on va aller directement chez eux parce que il faut que j'aille vérifier quelque chose. Lui c'est un dominicain, donc on a certaines choses en commun au niveau donc de notre religion, et il faut que je puisse aller explorer quelque chose. Et là je me dis mais merde, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me sort ouais donc il y a un de leurs colocs, en fait ils étaient 2, ils étaient 3, d'accord, il y avait 2 colocataires et un de leurs amis.
Et donc leur ami disait qu'il y avait un de leurs colocs qui était décédé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve à aller passer une soirée là-bas. Une soirée donc dans une baraque avec donc 2 colocs. Un coloc qui est décédé dans une des chambres. Et voilà, et donc l'ami de Philippe, on va l'appeler Boris. Et moi, voilà, on se retrouve donc là-bas. Donc le but de la soirée, c'était soirée cinéma. On devait regarder un film dans l'appartement d'une personne qui vient juste de décéder. Ça faisait, je pense, 48 heures chrono qu'ils avaient découvert le corps. Tout va bien, on va regarder un film. On arrive dans l'appart, on regarde un film, et qu'est-ce qu'on regarde? Dracula, le truc le plus sanglant. Oh, hey, quelqu'un qui est mort, tu regardes Dracula, tu voulais pas regarder, je sais pas, la petite sirène par exemple. Un Disney, ça aurait été peut-être mieux, tu vois. Donc on commence à regarder Dracula, je n'ai pas vu la fin du film, je vous dis tout de suite, j'ai dû voir, allez, 25 minutes maximum du film. Donc voilà, Dracula se passe, patati patata, et au bout d'un moment, bah il y en a un qui était un petit peu plus affecté par l'histoire, qui commence à péter un câble. Donc quand je vous dis il pète un câble, vous voyez les personnes qui sont, on pourrait dire, donc des crises d'hystérie. Je sais pas vraiment ce qu'est une crise d'hystérie, quoique si j'ai vécu une fois une personne qui a fait une crise d'hystérie à côté de moi. Donc il déchirait les trucs et tout, enfin bref c'était un truc où toi tu sais pas comment gérer le truc, toi t'es spectateur, tu fais mais je sais pas quoi faire. Toi t'es un peu, voilà, tu sais pas. Et puis donc les 3 autres essayent de le calmer. Moi j'étais un petit peu en retrait, juste spectateur, pas du tout acteur. Franchement moi les crises d'hystérie, les trucs dans le genre, j'ai pas envie de me prendre une claque dans la gueule. Donc il commence, il fait sa petite crise et après il fonce à la porte de la chambre de son coloc qui était décédé, où il y avait donc en fait les scellés. Vous voyez les scellés des Américains, c'est des espèces de banderoles jaunes et blanches, jaunes et noires. Et donc voilà, donc il y avait donc cette scellée qui était là, et lui il vire la scellée et il défonce la porte. Et quand je vous dis il défonce la porte était fermée à clé, donc il la défonce. Normalement tu n'avais pas le droit de rentrer dans cette chambre tant que la police n'avait pas terminé. Mais bon, comme il m'avait dit, c'était un suicide, donc en fait, pour eux, il n'y avait pas d'autre chose à faire que de classer l'affaire en tant que suicide. Et là, on découvre la chambre. La chambre, donc le lit au fond, au milieu une chaise, sur le côté un bureau, au-dessus un tableau. De l'autre côté, il y avait une petite étagère avec en fond proche du comment ça s'appelle, du mur. Il y avait la fenêtre, donc il y avait la fenêtre, il y avait le mur, il y avait une commode là, l'armoire qui était là, et il y avait donc un tableau qui était au-dessus du bureau, et donc cette chaise, il y avait du sang de partout. Mais quand je vous dis il y avait du sang de partout, c'est pas comme si une personne avait saigné du nez, même ça peut, enfin voilà, avoir un effet des fois où ça pisse le sang. Non, il y avait réellement du sang de partout. Et là, tu comprends pas. Tu comprends pas. Tu te dis, mais ça peut pas être en fait un suicide. Enfin, je sais pas si une personne qui se suicide va s'amuser à balancer du sang de tous les côtés. Du fait que la chambre, quand la police est arrivée, la porte de la chambre était fermée à clé, que du moins que eux ils avaient dû donc l'ouvrir parce qu'ils avaient dit qu'elle était fermée à clé, du fait que les fenêtres étaient ouvertes, non les fenêtres étaient fermées, qu'en fait il n'y avait pas moyen d'entrer ou de sortir de la chambre, donc eux ils en ont conclu que c'était un suicide. Bah désolé, enfin faut pas être inspecteur gadget pour te dire que si le mec est assis donc sur une chaise, à ce qui paraît il était ligoté, qui a du sang de partout, bah ça peut pas être un suicide. Enfin je sais pas, tu peux pas par exemple, je sais pas, te couper les veines ou je sais pas, te foutre des coups de couteau et ensuite te ligoter pour dire que c'est un suicide. Non, c'est pas possible. Et donc ouais, j'ai trouvé ça mais réellement, quand je vous dis creepy, vraiment, enfin c'était glauque. C'est l'un des moments de ma vie qui était vraiment le plus glauque. Donc voilà, je voulais partager cet épisode
vous dire que ouais, aux États-Unis, eh ben, il peut se passer des choses merveilleuses. Il m'est arrivé des choses superbes, comme il peut vous arriver des choses vraiment, mais vraiment dingues et vraiment cheloues. J'ai des potes qui ont été en train de manger à Harlem, donc dans Manhattan. Vous avez donc plusieurs quartiers en fait dans l'île de Manhattan, enfin sur l'île de Manhattan. Et donc à Harlem, il y avait donc un de mes potes qui est arrivé, qui mangeait avec d'autres de ses potes, et il a entendu des coups de feu, et ça devait être une rue juste à côté, quoi. Enfin voilà, c'est les États-Unis, et vous le voyez donc tout le temps, donc c'est ça. C'est ma première story time aux États-Unis de ce qui s'est passé donc en Floride. Je vais vous en faire d'autres parce que il m'est arrivé plein de trucs un petit peu bizarres, et je vais vous raconter donc dans la prochaine story time. Ce sera un accident de voiture que j'ai eu avec donc les flics qui sont arrivés encore une fois. Et pour vous dire, les flics, c'est vraiment des... ils sont fous. Voilà, n'hésitez pas à partager, à me dire dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose d'un peu creepy. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher donc là maintenant. Et puis donc voilà, donc likez, partagez, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine story time. Allez, ciao! Et si tu veux voir d'autres vidéos, regarde, tu en as une, deux. Ah, voilà. Et n'hésite pas à t'abonner. Allez, ciao!